Who knew I would make it this far? They hated, they never believed me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say. I got them picking up the pieces. That to me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand. Ay, we on overtime, you don't need to understand. Ay, you just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play the same. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Les amis, on est reparti pour un épisode de Worldwide Fam. On est à Gran Canaria avec Andrew Albici. Je te check comme si on s'était pas vu. Et on est parti, on a dîné ensemble hier et tu as plein de choses à me raconter, à me re-raconter. Mais avant, je vais te demander quelque chose que j'ai découvert sur ton Wikipédia. Moi, Ok. sur la Wikipédia. Tu es chevalier de l'Ordre national du mérite. Est-ce que tu peux me raconter ça? Est-ce que tu savais que tu l'étais, j'espère? Pas du tout. Il y Franchement, a pas du écrit tout. ça sur ton Wikipédia. Ok, bah, c'est sûrement parce que les JO peut-être. Ouais. C'est possible, parce que je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui ont rencontré le président. T'en fais Moi pas aussi. partie? Bah, j'ai pas eu le temps, moi j'étais à Ok. l'étranger donc j'ai pas pu Pas le le temps faire. pour le Mais président. comment? Pas le temps pour le président. Ouais. C'est surtout pendant la saison, donc Ouais. c'était un peu compliqué. Mais je crois que j'ai vu des joueurs, Nando, même Ok. Sandrine, Gruda et tout, qui l'ont fait. Ouais. Bon bah tu sauras que tu es Ouais. chevalier c'est de cool. l'Ordre national du Ça mérite, peut mais me très permettre bien. d'avoir quelque chose derrière, ça va très bien. Très Tant bien mieux. pour la transition. Alors les JO, on va commencer par l'anecdote de la porte Cette fameuse sport, ouais. et après peut-être d'autres anecdotes. Ok. On avait 2 apparts avec 6 joueurs à l'intérieur. Donc moi j'ai toujours dit il y avait l'appart des calmes et l'appart des zoulous un peu, des On gens va qui pas aiment refaire bien tout le rooming, mais qui était où? Gerchen, Tim, Mustapha, Rudy, Evan et Thomas. Ok, ça c'était les sauvages ou les C'était gentils? les sauvages on va dire. Et puis les plus calmes on va dire Nico, Nando, moi, Vincent, Peter. En fait, dans l'autre chambre, ils s'amusaient en fait à dessiner tout ce qui leur passait dans la tête avec Sur un la porte marqueur de la sur la chambre. porte de la Ok. chambre. Et puis ils mettaient des anecdotes ou des expressions que des fois le coach sortait, qui sont assez marrantes, comme la marmule. Voilà. Et donc ils mettaient des choses sur la porte. Et à la fin des JO, Attends, tu peux expliquer le marmule? il y a Vincent Collet qui dit un truc à Gerchen, genre ouais, t'es une marmule, on peut pas te bouger comme ça. Et tout le monde s'est dit, mais une marmule, c'est quoi une marmule? Et en fait, on l'a regardé sur Google et tout, et en fait, c'est un stromon Ouais. avec 10 trapèzes, Ouais. voilà, vraiment très très costaud. Et là, on était mort de rire, on a explosé de rire, c'était vraiment très marrant. Et donc, en fait, ils ont dessiné ça sur la porte. Que des petits trucs comme ça qui étaient assez marrants. Et à la fin du séjour, Evan, il dit non, je peux pas laisser la porte, elle est trop quinrie, voilà, c'est trop, je peux pas la laisser. Donc là, en fait, il démonte la porte et puis il part avec, on va à l'aéroport avec la porte. Donc moi, je me dis, mais tu vas jamais partir, ça va jamais sortir du Japon et tout. Il fait, oh, moi, je vais essayer, je Au perds pire, il rien. se fait recale et... Voilà. Tac, on prend les bagages, enregistrement, hop, hop. Il fait, regarde, j'ai pas la porte, elle est passée. Et Incroyable. bah maintenant, la porte, elle est chez lui, tranquille, à Donc à Paris. Paris, il y a une porte Incroyable. de Tokyo. Ouais, Incroyable. incroyable. Qu'est-ce que tu nous as raconté d'autre hier? Putain, en fait, c'est hier qu'il fallait mettre les micros. Est-ce que tu as d'autres anecdotes sur les JO? Parce que là, donc, on est à l'approche de ceux de Paris. Forcément, il y a des choses qui vont te rappeler des souvenirs si tu es sélectionné. Soit, je sais pas, des ambiances de village, des stars que tu as croisées. Ouais. Il y avait le champion olympique de natation, je ne sais plus son nom, qui vient d'Angleterre, si je dis pas de bêtises. Et je vois un mec super carré, costaud, et on le croise à la cantine, qui est énorme et tout. Et on me dit, lui, tu verras, il va sortir 4 médailles olympiques ou un truc comme ça. Je crois 2-3 jours après, je le vois avec toutes ces médailles comme Et ça. parce que en tu train me de- disais que les mecs se baladent avec les médailles, Ouais. c'est tout le Bah monde après, parade après. c'est normal, c'est quelque chose d'énorme, donc t'as pas Ouais. forcément envie de quitter la médaille. Donc le mec, il est arrivé, il est parti manger avec sa médaille au calme. Donc c'était assez marrant. C'était assez marrant. C'est vrai que par exemple, au self, tu voyais énormément d'athlètes
Pas les plus grosses parce qu'en général, je pense qu'ils ont un truc plutôt privé, mais tu croisais énormément d'athlètes et puis tu pouvais échanger. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient des photos, par exemple, avec Rudy Gobert, ce qui est normal. Et donc, tu pouvais aussi échanger. Il y avait l'histoire des pins que tu pouvais échanger. Il y avait des gens qui faisaient des collections de pins. Ah ouais? En fait, on avait l'accréditation et en fait, les gens s'amusaient à mettre les pins de chaque pays sur Marrant l'accréditation. ça. Et il y avait des mecs, ils en avaient tellement, tellement qu'ils n'avaient plus de place. Ils avaient vraiment tous les pays. Et je crois que Peter, dans notre équipe, c'était lui qui avait le plus. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est marrant ça. Tu parlais de bande de potes et tout, là ça fait 3-4 ans que tu es là. Tu considères vraiment cette équipe-là comme une famille ou alors il y a beaucoup de turnover et Il y a beaucoup de turnover, mais c'est vrai dans le basket, nos familles, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais j'ai des très bons potes. Sujet très intéressant ça. Ouais, Je veux bien ouais. que tu développes un petit peu. Comment dire? En fait, à partir du moment où tu sors du contexte basket, moi, je les fréquente pas tout le temps, quoi. Pas Mhm. souvent, parce que en fait, je suis tout le temps avec eux H24. Donc moi, j'ai envie de un peu Ouais. recul. Et c'est vrai qu'après, même pendant l'été, à part vraiment un ou deux, bah, Ouais. tu reçois pas forcément de messages de Ouais. tes coéquipiers. Donc c'est pour Ouais, ça ça que le s'arrête au bord du côté, terrain, quoi. voilà, Ok. exactement, c'est des collègues, ça peut être des amis, mais ça ne deviendra pas la famille, quoi. À part si vraiment, j'ai eu des coéquipiers qui sont devenus la famille. Ouais. Par exemple, Adassane, avec qui j'ai joué, Giovanni Onyangé, Nicolas Mhm. Lang, c'est des mecs où on se parle pas tout le temps, mais moi je sais que voilà, à mon mariage, ils vont être là, que Ouais. voilà. Donc, parce Ok. que je les porte dans mon cœur. Ok. C'était Voilà. une très belle déclaration. Ouais, bah, ils savent déjà de toute façon. Et donc tu me disais que hier que tu ferais peut-être même l'après-basket ici, à Gran Ouais. Canaria. Bah, pour T'es, moi, ma vie ouais. est ici. J'ai rencontré ma femme et mon fils est né ici. Donc, T'as rencontré ton fils ici? Trop bien, t'as quelle chance. il est né ici. Mais ouais, donc pour moi, ouais, je me sens bien ici. Tu as bien vu le temps Ouais. ici, comment il Ouais, est. on est Donc pas mal. franchement, pour moi, c'est que du plaisir d'être ici, quoi. Donc si je peux vraiment rester et puis surtout avoir tout ce qu'il faut derrière, je parle de l'après-carrière ici, bah ouais, c'est sûr. Est-ce que tu vois, au JO ou même dans les rencontres, t'as déjà joué contre des joueurs qui t'impressionnaient ou que t'admirais vraiment avant? Et comment t'as réagi? Admirer, c'est un grand mot, mais que je respectais beaucoup Mhm. dans le sens où bah, voilà, ce qu'il produisait, c'était incroyable. Il y en a eu, ouais, comme bah, Patty Mills, ce qu'il faisait déjà Ok. avec les Spurs et Ouais. puis après avec l'Australie, c'était incroyable. Donc moi, caractère que j'ai, Ouais. le lock top, quoi. Ouais. Et je suis plutôt satisfait de ce que j'ai fait contre lui, alors que c'était pas facile. Et il y avait un peu des émotions ou c'était un joueur comme un autre, Ah non, non, arrivé sur bah, le terrain? non, parce qu'en fait, pour moi, c'est Enfin, il y a peut-être une aura, un truc, je sais pas. compliqué à dire ça, mais en vrai, il y a des mecs où, à chaque fois que je rentre en équipe de France, dans des compétitions, à chaque fois, je regarde comme ça autour de moi, je dis, putain, mais je suis ridicule quand je suis à côté d'eux. Mais après, dans ma tête, je me dis, Après, ah, mais t'es vas-y, t'es un joueur. je suis là, attends. Ouais. Et au Oui, t'as final, été après, sélectionné. ça passe bien, plutôt Ouais. bien. Donc voilà. Et puis, j'adore avoir les missions défensives sur des joueurs et ça me fait me focaliser sur un Oui, truc t'es là et pour une voilà, mission. T'es pas là voilà, pour c'est toi, t'es ça. là pour une mission. Ouais, Ouais. c'est Et donc intéressant. ça fait que bah, ce côté entre guillemets où un peu impressionné au début, ça part direct, quoi. Donc Et t'as voilà. des anecdotes de rencontres avec des joueurs? Aux Jeux Olympiques, parce ils ont fini troisième, nous deuxième, et à la fin je lui demande une photo parce que moi, comme j'ai dit, c'est un mec que je respecte. Je suis pas très photo avec les gens, Mhm. mais lui c'est quelqu'un, je trouve que son éthique de travail, tout comment, ce qu'il représente en fait, j'aime beaucoup. C'est avec sa communauté en Australie et tout. Et donc je lui demande une photo, il m'a fait: «Ah putain, heureusement qu'on vous a pas rencontrés, j'aurais pas voulu que tu défendes sur moi encore comme champion Ah, du monde». c'est Et moi j'ai fait: flatteur. Là, t'avais «Ah gagné là. voilà», tu vois? Et Ça, ça, c'est j'aime bien flatteur. ce genre de respect Ouais. que les gens ils ont en moi, donc ça c'est cool. T'as fait de la défense ton combat pour réduire la concurrence ou parce que vraiment t'as une attache particulière à cette partie du jeu? Heu, Comme je t'avais dit hier, j'ai une attache aussi et aussi que j'essaie de remplir les cases aussi. J'arrive à m'adapter, puis surtout que j'ai pris de l'expérience, donc je sais plus ou moins ce qu'il faut pour une équipe pour gagner. Donc mais c'est vrai que quand j'ai commencé ma carrière, j'avais comme modèle, John Linehan, comme je t'avais dit, Mhm. alias, le virus. On m'a toujours dit: «Si tu veux être professionnel, il faut que tu sois comme lui». Donc c'est vrai que je me suis focalisé un peu sur ça, même si j'étais beaucoup plus offensif avant. Mais c'est vrai que la défense, c'est quelque chose qui m'a permis de rentrer en professionnel et d'y rester aussi.
Et est-ce que tu penses que ça demande plus de conditions physiques d'être un gros défenseur qu'un gros attaquant? Ça, c'est une très bonne question, ça. Euh, En fait, ça dépend de ta position. Ça dépend contre qui tu joues et avec qui Ok. tu joues aussi. Parce que, par exemple, quand tu joues avec, par exemple, Rudy ou Victor, bah, je sais que, par exemple, je peux être super agressif, même trop agressif, parce Oui, que si je ça passe, il veux. y a un deuxième Voilà, rideau. il y a un Ok. deuxième rideau. Quand tu sais qu'il n'y a pas de deuxième rideau, bah, il faut que tu gères parce qu'il y a des mecs qui sont rapides. En fait, ça dépend. Mais je pense que tu dois dépenser plus d'énergie en défense. Je pense. Et t'en as encore? Ouais, ça va. Moi, je trouve que j'ai encore des bonnes cannes pour mon âge encore. Là, on est avant le match de demain, donc je sais pas encore. Mais Donc, tu normalement, verras. vous allez voir des images pendant qu'on parle de ce qui va se passer demain. Ouais, on verra. Autre sujet, le podcast. Ouais. Regardez-moi bien, je vais regarder toutes les caméras là, regardez-moi bien. On va trouver ensemble une thématique de podcast avec Andrew et on va dire que si ça fait, j'ai aucune idée, 2000 likes, C'est facile, 2000 likes, non? je sais pas, je vais dire que je sais pas. Donc on va trouver une thématique de podcast avec Andrew et si ça fait 10 000, on dit 10 000 likes, c'est Allez, bon? C'est-à-dire qu'il y aura un petit K à côté des likes. Si ça fait 10 000 likes, tu le lances et je veux bien t'aider. vas-y. Ok? Et alors, la thématique. Bah, comme on en a parlé hier, j'aimerais bien me parler un peu de tout, de la vie d'un sportif, Ouais. dans tout l'ensemble, que ce soit vie de famille, financier, physiquement, préparation, tout. Ouais, on Ça, peut. ce serait vraiment Je super pense que ce sera intéressant. intéressant pour tout le monde de comprendre aussi le mindset d'un joueur, de sa vie, des contraintes. J'aime pas parler de sacrifice parce que pour moi, c'est pas un sacrifice de jouer au basket, de faire des déplacements, c'est ce que tu as voulu, donc voilà, c'est ce que tu as. Ouais. Donc, et c'est toujours un plaisir, même si bah, c'est vrai qu'il y a comme je dis, des contraintes, mais voilà. Parce que je pense qu'un un podcast avec Nico et toi sur Pas, les pas mal. finances, bon, ça Ah, va les durer 8 finances. heures, donc asseyez-vous, Oh, mais ça plus peut être Nico. vraiment Moi, intéressant. je vais plus écouter Nico que Ouais. moi. Mais ouais, Ouais, mais tu peux être host et ouais, c'est juste, ça. tu vois, avoir des invités parce Sur que mon plan. c'est ce que je te disais hier et c'est ce que je vais vous dire à vous. Je trouve que Andrew, par le parcours et le nombre de personnes qu'il a pu rencontrer dans son parcours, c'est un des plus légitimes en France pour être pote avec tout le monde et recevoir tout le monde finalement. Parce qu'en fait, ça fait quand même longtemps que tu es dans le décor. Depuis que tu es jeune, Je là, crois que ça t'as fait. 2 ans de plus que moi, ça fait un petit bout de temps quand même. Je crois que j'ai 17 ans de carrière, ouais, Bah ouais, donc professionnelle. Professionnelle. oui, mais ça veut Donc, dire que tu connaissais déjà les gens qui sont pros maintenant avant d'être pro. oui. Donc ça veut dire que ça fait plus de 20 ans que tu Ouais. connais les mêmes personnes, que tu les croises tout le temps. Ouais, ça fait 20 ans parce que je suis arrivé il y a 20 ans dans le centre de formation de PBR. Donc, ouais, ouais. Donc je pense que tu es assez Je me fais légitime, vieux, voilà. assez légitime pour le faire. Et puis, enfin, on en parlait tout à l'heure avec Théo, ça coûte un peu d'argent, mais c'est pas non plus Non, mais exorbitant, tu vois. Une fois que tu as ton setup, bah, j'ai un setup pour le bah ouais, si streaming. tu peux stream, tu peux faire un C'est podcast. vrai, T'as ça, le je peux le micro est faire. le même, hein, donc. Non mais ouais, et même si c'est pas toi, je lance un message à tous les joueurs qui ont envie de s'exprimer, que ce soit Nico Lang sur les finances et l'immobilier ou plein d'autres. Je vous encourage vraiment à prendre la parole parce que c'est ce que je te disais hier, le premier qui le fera, il sera écouté. C'est sûr, parce qu'en fait, comme personne, vraiment personne ne le fait, je trouve que la communication globale des joueurs professionnels qui nous représentent dans le basket est globalement à chier. On va pas Bah, se il y en a mentir. pas. Euh, On communique plus sur les réseaux sociaux un peu, mais oui, mais c'est pas vraiment. c'est pas à la hauteur Ouais. de. Surtout ceux qui sont en NBA. Quand tu es français, ils te parlent jamais en fait. Ils s'adressent jamais aux Français, tu vois. Alors, pour chaque franchise NBA, tu as des comptes Twitter, etc., qui sont la partie française, etc. Donc, on voit quelques trucs passer, mais je trouve que la communication globale des joueurs professionnels n'est pas à la hauteur de l'engouement que les fans ont pour eux, tu vois. Et s'il y avait des mecs comme toi qui avaient l'envie vraiment de prendre la parole, même sur des sujets simples, mais tu vois, par exemple, moi, j'ai discuté beaucoup d'argent avec Fabien Causer, qui était hyper libéré sur le sujet, et j'ai posé vraiment des questions candides de bon, bah, où est-ce que tu mets tes sous. De quoi tu as besoin. Je me rappelle, j'avais demandé à Vincent quand il a signé à Vitoria. Le rapport à l'argent, il change parce que Oui, d'un oui, contrat à oui. l'autre, tu vois, lui, entre le Valois et Vitoria, sa vie, elle a changé, tu Ouais. vois. Mais après, moi, j'ai toujours dit, toujours se rappeler d'où tu viens. Ça, c'est la règle d'or Ouais, pour moi, en tout cas. Et j'essaie de toujours être sur ces lignes de conduite. ouais. Mais
voilà, je trouve que c'est important qu'on sache que bah, tous les joueurs ne font pas la même chose de leur argent, la preuve. Clairement. Et parce que tu as ceux qui vont être hyper bling bling, tu as ceux qui sont hyper discrets. Ça dépend des caractères, bref, de beaucoup de choses. Après, comme j'ai dit, chacun fait ce qu'il veut avec son argent du moment qu'il est heureux, qu'il est bien dans sa Et que carrière, ça c'est le n'empiète plus pas sur la important. liberté des autres, évidemment. Exactement. Moi, il y avait un joueur qui m'a marqué, mais pas dans le bon sens. Je pense que c'est le joueur que je déteste le plus. Ah. C'est un ricain, donc on s'en fout. Il s'appelait Julius Hodge. Je m'appellerai toujours parce que il est arrivé, il était en pige de David Noël à l'époque. Et il est arrivé bah, très bien au début et tout. Et en fait, on apprend que David Noël, il est out pour toute la saison. Donc, il le signe pour toute la fin de saison. Et là, il est arrivé en grand seigneur. C'est moi le leader, Un il faut ricain en France, m'écouter. finalement. Bah C'est non, beaucoup parce que ça dans les clubs, quand même. j'ai eu la chance quand même d'avoir des vrais coéquipiers américains. Et, mais lui, c'était vraiment, vraiment. Et par exemple, anecdote, il faisait 2 mètres 5, je crois. Ok. Il jouait un peu meneur, il faisait un peu tout sur le terrain. Et il marque un panier sur quelqu'un. Et là, il se retourne dans les tribunes, il fait Nobody can guard me. Mhm. Et puis il est là comme ça, il fait Ah, comme ça, il fait Ah. Il n'y a personne dans les tribunes, c'est à l'entraînement. Et tout le monde le regarde, on fait Mais wesh. Est-ce qu'il y a déjà des mecs qui t'ont fait ça après avoir marqué dessus Non, parce que ça, par contre, tu vois, genre, et ça peut te mettre en ring? ah, mais ça, c'est jamais encore arrivé parce que je pense que j'ai toujours eu le respect de tout le monde. Et pour que le mec fasse ça, il faut qu'il mette des points sur ma gueule. Donc Ouais. Et sur, il y a encore du temps pour que ça arrive. ouais. Mais, moi, ce côté-là, moi, je trouve ça insupportable. Tous les joueurs qui font ça, et ça, c'est aussi la nouvelle génération, parce qu'aussi, ils l'ont vu en NBA. Mais moi, c'est un manque de respect total. Moi, je me rappelle, toi, par exemple, on parlait du K54, je me rappelle, j'avais mis un contre-attaque, balle entre les jambes de William Grady. Mhm. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non. Mais Un je ancien. crois que j'étais là. Un Je suis allé ancien, voir une seule fois le quai et je un crois que c'était ancien l'année où tu l'as fait. plus ou moins la génération d'Amarassi et tout. Ok. Ça Gifa. Mhm. Et en fait, je sais plus ce qui se passe, je crois qu'il y a une faute ou quoi derrière. Il vient me voir, il me fait La prochaine fois que tu fais ça, tu vas voir. Il va dans la tête, je me suis dit Ok. Genre, j'ai même pas. Qu'est-ce que je Mais vais en voir? fait, il y a ce côté respect et tout avec les Après, anciens. oui, Non, mais mais après, entre les jambes, c'est c'est pas freestyle. pareil que de faire ça. Oui. Non, mais je veux dire, Kill K54, voilà. oui, non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Mais c'est une sorte de manque de respect que tu as Mm. envers les anciens ou même n'importe qui en fait. Ouais. Que tu mettes 40 points dans sa tête et tout, ouais, ok, bah c'est tout. Genre, tu peux célébrer avec les fans ou quoi, mais t'as pas besoin d'entre guillemets de l'humilier. Parce que pour Mm. moi, c'est de l'humiliation de faire ça. Ouais. Et Tu surtout, regrettes d'avoir mis la balle entre ses jambes? Non. non, pas vraiment, parce que je l'ai fait à l'instant, j'ai pas calculé que Ouais. ce soit lui ou un autre, j'aurais fait la même chose. Mm. Mais c'est vrai que maintenant, quand je prends du recul, bah, tu dis, ouais, je peux comprendre le manque de respect, parce que c'est considéré comme un manque de respect. Parce Ouais. que, en vrai, la balle entre les jambes, c'est pour faire le beau. Oui. Tu n'es pas obligé de ça la mettre passait à entre les jambes, côté, tu peux oui. passer à côté. Donc c'est pour ça que Ouais. moi, je comprends ce côté-là. Mais Après, ça fait un peu partie du jeu aussi. aussi. Mais comme j'ai dit, tu peux en rigoler. Comme il y a certains, bah non, ils n'aiment pas rigoler avec ça. Ou la prochaine fois, tu lui fais ça, bah, crois-moi que tu vas te retrouver par terre. Mm. Et moi, le côté de ça, où tu arrives, tu fais comme ça. Ouais. Et c'est toujours des mecs qui font ça, qui mettent peut-être 2 points dans le match et qui Ouais. font ça, tu vois, genre c'est ridicule. je Ils vont trouve. mettre un poster et ils sont à moins 30. Et Ouais, là, exactement, et qui sont là à faire ça. je vois Tu très vois, bien. donc moi, c'est ce côté-là que j'aime pas dans la nouvelle génération, qui a tout va, ils font ça, ils font ça. Mm. Moi, il Ils y a travaillent personne. même leur célébration. Ouais, moi, il y a personne qui a fait ça et j'espère pas pour lui parce que moi, je veux le rentrer dedans. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Et alors, j'ai vu un truc sur Wikipédia. Je ne savais pas, c'est que tu t'es présenté à la draft. Ouais. Et que tu t'es retiré. Retiré, et puis après la dernière année, j'étais obligé d'y aller parce que c'est obligatoire. Est-ce que tu peux me raconter ça? Déjà, est-ce que c'est toi qui décides d'y aller? Est-ce que c'est toi qui décides de te retirer? Bah, en fait, Ah. c'était avec mon ancien agent, Haïté Javon, qui, bah, en fait, quand j'étais jeune, je dirais pas un prospect, parce que j'ai pas le profil d'un prospect, mais j'avais une belle cote. J'étais un des meilleurs joueurs de ma génération, en Europe aussi. Comme je dis, en U20, j'étais MVP. Donc, il y avait vraiment beaucoup de choses qui allaient dans le sens où, voilà, en Europe, j'avais quand même quelques demandes. Donc, j'ai fait une année, j'avais fait des camps
aux États-Unis. Donc, c'était la première fois. En plus, mon anglais était un peu bancal. Je suis parti faire un camp à Minnesota. J'ai fait Détroit. J'étais Des parti grands NBA, tu veux dire. Washington. Ouais, ouais, des workouts, ouais, vraiment. Et c'était super intéressant. Une belle expérience, tu vois. C'est un autre monde, clairement. Quand tu vois les infrastructures, c'est incroyable. Et après, je me suis retiré parce que c'est trop tôt. Et puis, je pense que Les comment mock ça s'appelle, drafts. mode draft, j'étais pas non plus dans peut-être deuxième tour, tu vois. Ouais. Mais voilà, c'est peut-être pas le bon moment. Et après, je me rappelle, c'était l'année des JO de Londres. On allait draft et j'ai Oui, parce que ça, mais c'est en 2011 quand tu t'es 2011 tu te que présentes la première fois. je présente la première fois, la deuxième fois en 2012 2012, ouais. où je suis obligatoire éligible. Et en fait, je préférais d'aller en équipe de France parce qu'il y avait Ok. les JO et quoi. Et je me fais couper au dernier moment. Donc, j'ai pas pu aller au camp, faire des workouts. Ouais, Peut-être que, voilà, par exemple, je te donne un exemple, Papsi, il a fait un workout avec Atlanta. ouais. Ils ont surkiffé. Ils ont dit, t'inquiète pas, on va te drafter. Et c'est ce qu'ils ont fait. Tu vois? Peut-être que je dis pas que mais ça aurait peut-être été une petite chance et j'ai pas eu cette occasion. Est-ce Tu vois. qu'aujourd'hui, tu as le regret? Non, pas vraiment, parce que je pense pas que j'avais le profil, entre guillemets, surtout à ce moment-là, de jouer à NBA, parce que voilà, bah, comme j'ai dit, je suis pas un prospect. Mais maintenant, comme j'ai dit, moi, quand je vois les mecs en NBA qui sont là-bas, que j'ai joué contre eux, entre guillemets, Mm. ça me fait pas peur, tu vois. Comme j'ai dit, moi, ça me motive de jouer contre des grandes stars qui ont Ouais. montré des choses. Moi, c'est une motivation pour dire, ok, est-ce que je peux les arrêter, par exemple, tu vois. Et En il y a... mode, pas de Beverly, tu vois. Ouais, J'aime pas son attitude, mais ouais. dans le même délire, un peu, genre, ils veulent stopper tout le monde, quoi. Et il y a des mecs que tu as peiné à stopper? Bonne question, ça. Euh, Ou est-ce que c'est un mindset de je stoppe tout le monde? Après, ça, en fait, comme j'ai dit, ça dépend avec qui tu es. Des fois, c'est Mm. beaucoup plus facile ou pas. Mais si tu me dis en un contre un, j'ai jamais eu de problème vraiment. Mais à chaque fois, moi, c'est quand il y a des pics, des trucs, parce que les mecs, ils sont tellement rapides et tout. Ouais. Toi, les Campasso, les Larkin, eux, entre guillemets, j'ai eu du mal avec eux parce que bah, ils font tellement de décalage. Dès Mm. que bah, tu as un petit peu de retard, ah, bah, c'est fini. Ça part là, passe là, Ouais. ça Surtout dribble, qu'on boum, passe ça de... shoot et tout. Voilà. Ouais. En plus, c'est des mecs qui sont imprévisibles et ils jouent tous les ballons. Il y a Ouais. des mecs où tu vas les agresser entre guillemets en défense, ils vont se calmer un peu, mais eux, ils s'arrêtent jamais. Ils s'arrêtent tout le temps, ils jouent tous les ballons Ouais. parce que bah, l'équipe a besoin qu'ils soient productifs, qu'ils fassent qu'ils ouvrent le jeu. Donc ils sont tout le temps tac, 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 tous les ballons. Donc c'est fatigant. Et toi, t'as pas l'impression d'être comme ça quand t'attaques? Non, non, parce que j'ai un rôle un peu plus discret, Ouais. on va dire, Ok. où genre je laisse plus des fois les autres faire la création, où je peux en faire. Moi, ça dépend en fait du. Il y a des moments où tu vas me voir inexistant pendant peut-être 2-3 minutes, mais en défense, je serai là. Je parle sur la création. Et après, quand je sens, je sais pas, le momentum, je sens le Ouais. feeling, et ben bam, 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 je peux faire 4-5 actions où c'est moi qui vais créer, qui va faire la passe, qui truc. Voilà, je laisse le jeu un peu aller vers moi, je force pas forcément, quoi, tu vois. Et ben on verra ça demain. Bah oui, t'inquiète pas. T'es un peu dans les PR et tout, t'aimes bien? Ouais, Ouais. beaucoup, beaucoup. Tu nous parles de celle-là vite fait? Ah, la Nitro, ah, bah, pour moi, c'est une des paires les plus confortables Pour moi, de meilleur Puma. modèle de chez Puma. Non, c'est la deuxième. Mais Tu mets j'aime quoi en beaucoup premier? la M02, Ok. parce que je trouve plus confortable et puis Ok. les coloris sont plutôt cool. Mais celle-là, elle est très très bien, très confortable et puis aussi les coloris sont plutôt pas Est-ce que mal. tu mets le flow avant le confort ou pas? Ah non, Non. je suis basketteur, Ouais, donc oui, on forcément sait jamais. le confort prime avant tout. Mais Puma, j'ai la chance d'avoir les deux côtés, donc c'est cool. Très cool. Et bah, merci beaucoup pour ton temps. Merci à ton club déjà, parce que je crois que c'est la première fois qu'on tourne dans une salle. Donc merci beaucoup. Et puis on se retrouve pour le prochain World Wide Fam avec Puma. Et on va profiter un petit peu du beau temps de Gran Canaria. Putain, ça arrive en plus, incroyable.